Chers amis, chaque année, le diocèse de Tournai fait des statistiques et demande aux unités pastorales de compter le nombre de gens qui vont à la messe le 3e dimanche d'octobre, ainsi que le jour de Noël. J'ai les résultats pour l'année 2018, pas encore pour 2019, 2020 bien sûr, et en 2018, le 3e dimanche d'octobre, il y avait 1,49% de gens qui allaient à la messe. Ça correspond à 19 399 personnes. Et pour le jour de Noël, il y avait 2,97% de gens qui étaient présents à l'église, c'est-à-dire 38 610. Alors, quand on a annoncé récemment que le culte public était interdit dans les cultes, et pour nous dans les églises comme culte catholique, il y a eu des réactions. C'est normal qu'il y ait des réactions parce qu'on nous interdit de faire quelque chose qui nous plaît. Mais en même temps, nous savons bien que ce qui est prévu est transitoire. Ce n'est pas une décision pour des dizaines d'années, c'est pour le temps de la pandémie et pour nous aider à nous protéger et surtout à protéger les plus fragiles d'entre nous. Alors, quand nous sommes privés de l'Eucharistie du dimanche, peut-être que nous nous rendons compte que c'est quand même quelque chose d'important, l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, pour l'Église catholique, ce n'est pas la réserve eucharistique dans le tabernacle, comme ici, derrière moi, mais c'est la liturgie eucharistique, c'est-à-dire la table de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, le pain et le vin consacrés. Alors, quand on regarde les documents de l'Église, et ça peut remonter à quelques dizaines d'années encore, l'Eucharistie, la liturgie eucharistique, est la source et le sommet de la mission de l'Église. L'Eucharistie n'est pas un cadeau qu'on reçoit en récompense après avoir fait de grands efforts. L'Eucharistie, c'est vraiment le cœur de notre foi. Et donc, quand on touche à l'Eucharistie, on touche évidemment à ce que nous estimons indispensable pour devenir chrétien. Alors, quand on est privé de la célébration eucharistique, moi je pense qu'il faut avoir en tête plusieurs choses. La première, nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Regardons le pape François, pour la Semaine Sainte, le temps du Carême, le temps pascal, il ne pouvait pas célébrer avec une assemblée grande. Il y avait quelques concélébrants, c'est tout. Regardons ce qui est annoncé par le pape François pour la fête de Noël, il n'y aura presque rien. Donc, nous ne sommes pas les seuls. Et le pape François représente tous les catholiques de la terre. En France, etc., c'est la même chose qu'en Belgique. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois que la première chose à voir, comment est-ce que nous vivons comme chrétiens le dimanche? Et il nous est toujours possible, le dimanche, de prier en lisant la Bible. Nous pouvons, si nous avons la possibilité, les librairies sont ouvertes, acheter un missel le dimanche, nous regardons les lectures, nous prions seuls, ou quelques-uns, en famille, c'est autorisé. Si c'est à l'église, 4 personnes maximum en même temps. Et puis, nous avons aussi la messe à la télévision ou à la radio. Et si nous avons besoin de regarder, de voir quelque chose en lien avec notre unité pastorale, peut-être que dans une des églises de notre unité pastorale, il y a une Eucharistie en streaming qu'on peut regarder ou qu'on peut regarder même après la célébration sur YouTube. Et si nous avons besoin d'être dans le lieu de l'église avec quelques-uns pour contempler le Christ dans le Saint-Sacrement, demandons-le au prêtre qui fréquente cette église, qui en est le responsable, et allons 4 personnes à la fois prier un peu. Et si nous avons besoin de dire quelque chose, pourquoi ne pas se mettre à quelques-uns, 4 maximum, pour dire le chapelet, par exemple, en méditant les mystères du Christ au fur et à mesure des jours. Beaucoup de choses sont possibles. Sanctifier le dimanche. Et puis parfois,
on pose la question, mais est-ce qu'il n'y aurait vraiment pas moyen de communier quand même sans aller à la messe? C'est prévu, mais c'est prévu pour les personnes malades. Si nous ne sommes pas malades et que nous sommes proches d'un malade, nous vivons dans la même maison, il va de soi, on peut communier avec cette personne malade. Ça va de soi. Mais si nous sommes dans une maison, un foyer, un ménage où il n'y a pas de malade, prenons patience. Ce qui est prévu est transitoire. Et lorsque ce sera possible, vraiment, lorsque ce sera possible, alors peut-être, pour beaucoup d'entre nous, sera-ce l'occasion de dire, mais au fond, je n'avais presque jamais à la messe de dimanche. Est-ce que ce n'est pas l'occasion d'une fois repenser l'organisation de notre semaine et peut-être de prendre une décision? Nous sommes libres, bien entendu. Je ne vais jamais imposer quoi que ce soit, ça ne fait pas partie de ma mission. Mais rappelez que l'Eucharistie est la source, le sommet de la mission de l'Église, de toutes ses activités dans la société. Ça, c'est vrai. Alors, regardons un peu l'expérience des saints qui le précèdent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, fin du XIXe siècle, qui est morte 24 ans. Elle allait à la messe tous les jours dans son carnet, mais elle ne pouvait pas communier tous les jours. Ça ne se faisait pas à l'époque. Eh bien, regardons maintenant ce que nous pouvons faire. Et puisque, lorsque les mesures seront soulevées, il n'y en aura plus, et que nous pouvons reprendre une vie un peu plus normale, on ne sait pas quand, mais ça reviendra. Regardons si, est-ce que franchement, je communie régulièrement en participant à la liturgie eucharistique. La parole de Dieu, le pain et le vin consacrés, dans une liturgie, nous aident à vivre. Et quand nous ne pouvons pas y participer, demandons au Seigneur de demeurer en nous. Certains se sont posé la question, est-ce qu'il faut prendre des grandes hosties pour communier? Comme ça met plus de temps à être digéré. Il ne s'agit pas d'une digestion, c'est le Seigneur qui demeure en nous. Et quand nous sommes privés de la communion, demandons au Seigneur de faire sa demeure en nous. N'oublions pas, dernière chose que je voudrais partager, n'oublions pas que dans l'Eucharistie, il y a un aspect de communion, de vivre ensemble. Soyons vraiment attentifs aux personnes seules qui ont besoin d'un secours, qui ont parfois des choses à nous dire mais n'osent pas. Soyons vraiment attentifs à toutes ces personnes.